Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture de l'agence Nord de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et enfin, dans l'actualité internationale, une dangereuse tempête hivernale pourrait gâcher les fêtes de fin d'année aux États-Unis. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, nous commençons par ce communiqué où la République de Djibouti s'est réjouie de la libération de ces soldats tombés aux mains de l'organisation terroriste FRUD, de la libération des soldats tombés aux mains de l'organisation terroriste FRUD, armée à la foulée de l'attaque lâche de Garabitsan du 7 octobre 2022. Elle réitère sa foi en la bravoure et la détermination de ses forces armées à défendre la patrie et à faire valoir l'intégrité territoriale de notre pays. Le gouvernement djiboutien réaffirme sa volonté de traquer où qu'il se trouve les terroristes qui ont tué de sang-froid ces soldats à Garabitsan afin de les traduire devant la justice. La République de Djibouti exprime enfin ses remerciements au gouvernement frère éthiopien dont les efforts consentis ont permis la libération de nos vaillants soldats. Et je vous le disais dans le titre, c'est officiel, l'agence Nord de la Caisse nationale de sécurité sociale est désormais ouverte et opérationnelle depuis hier. À cette occasion, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Derra Ahmed Roble, s'est rendue à la ville blanche où elle a été accueillie par les autorités de la région de Tadjoura. Rappelons que cette mise en service s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement visant à accélérer le processus de déconcentration des administrations publiques afin de rapprocher l'État de ses administrés. Eh bien, pour la CNSS, c'est aussi l'opportunité de se rapprocher des assurés qui pourront dorénavant s'immatriculer directement au sein de cette agence, mais aussi effectuer leur dépôt des dossiers pour bénéficier des différentes prestations de services par l'établissement. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi une délégation parlementaire djiboutienne de haut niveau dont les députés Ali Ziyech et Ibrahim Ahmed Abdo ont participé à la conférence internationale sur les lois, règlements politiques et planification linguistique organisée au Caire à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la langue arabe. Au cours de la conférence, le Parlement arabe et le Conseil international de la langue arabe ont lancé un prix annuel pour la langue arabe. Cette initiative intervient dans le but d'encourager tous les efforts déployés pour préserver, promouvoir et mettre à niveau la langue arabe et renforcer son statut régional et international. Le député djiboutien a prononcé un discours lors de la conférence dans lequel il a noté l'attention d'une responsabilité participative que chacun doit assumer. Dans son discours, il s'est concentré sur les complexes de la langue arabe qui constituent un mur impénétrable dans les phénomènes et les termes qui sont intrusifs pour la langue arabe. Retour à Djibouti où les agents d'hygiène de l'INSPD ont conduit avec l'appui d'une unité de la gendarmerie une série de contrôles sanitaires des produits alimentaires au niveau des restaurations et des points de vente. C'est en application des prérogatives du ministère de la Santé relatifs à la prévention des toxi-infections alimentaires collectives. Au cours de leur inspection, les agents de l'INSPD et les gendarmes ont ainsi pu contrôler les produits Frelat en vérifiant le respect de l'hygiène, la qualité de la chaîne de froid et la limite de la date de péremption. L'objectif de ces investigations étant d'assurer la qualité et les normes sanitaires des produits et à la consommation afin de limiter le risque d'intoxication alimentaire. Plusieurs produits ont été retirés et certaines enseignes ont été fermées, exposant les commerçants contrevenant à des sanctions pouvant aller de la simple interdiction de vente jusqu'à la fermeture temporaire ou définitive de leur point de vente. À la demande de la direction de l'Institut national de la santé, le haut commandement de la gendarmerie, en l'occurrence le chef d'état-major général, le colonel Zakaria Hassan Adan, nous a ordonné de prêter main forte aux éléments de contrôle de l'Institut
C'est pourquoi la population a constaté 3 derniers mois la gendarmerie accompagnée de ces éléments. Eh bien, de son côté, le directeur de l'INSPD, plutôt Dr Hussein Youssouf Laral, a rappelé l'importance de ces contrôles périodiques et de routine qui permettent de garantir la sécurité des produits de consommation qui sont mis sur le marché. Dans le public, nous demandons à la population que chaque fois qu'ils exécutent ou qu'ils font des achats, de regarder directement les dates de péremption. Et pour les établissements à caractère alimentaire, que ce soit les grossistes, les supermarchés, les supérettes, nous demandons à la première chose de vérifier la date de péremption et deuxièmement, pour ce qui concerne la restauration, de demander la carte sanitaire parce que l'Institut national de santé publique délivre une carte annuelle après avoir regardé le suivi médical de ces personnes, agréé, tamponné, validé. Si cette personne est indemne et qu'il n'est pas porteur de maladie, nous leur délivrons un certificat sanitaire d'une année. En plus, nous délivrons également un agrément sanitaire pour l'établissement. Donc les usagers, les Djiboutiens ont le droit, et les Djiboutiens résidant à Djibouti ont le droit de demander est-ce que vous avez la carte sanitaire? Est-ce que vous avez l'agrément sanitaire? C'est là, c'est dans vos droits et c'est pour vous pouvez exiger chaque fois que vous allez dans un établissement à caractère alimentaire. Nous restons toujours dans le domaine sanitaire, où cette fois-ci, ça sera dans le sud, où l'équipe cadre de l'Institut national de santé de Djibouti s'est rendue dans la région de Dikil et Ali Sabié, composée d'un médecin, épidémiologiste et biologiste. L'objectif de cette visite était de sensibiliser sur les moyens de prévention tels que la destruction des gîtes larvaires et la surveillance des données des maladies, de la déclaration dans l'obligatoire. L'actualisation sur la prise en charge et le circuit des patients, mise en place des points focaux au niveau laboratoire des régions sanitaires et l'initialisation des projets de recherche, la surveillance des agents pathogènes. À ces propos, cette équipe s'est entretenue avec l'équipe des régions sanitaires composée des médecins, infirmiers et laborantins. Et à l'hôpital d'Ali Sabié dans le cadre de la gestion de cette épidémie de fièvre. Et nous sommes ici pour essayer d'actualiser la prise en charge de ces patients, mais également de sensibiliser sur les moyens de prévention et la surveillance et sur la notification de ces maladies-là. On a été reçu par le médecin-chef du CMH de Dikil de manière très chaleureuse et à bras ouverts, avec qui on a pu partager notre point de vue et puis avoir un point de retour. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est présenté aujourd'hui, mais également pour avoir un point focal pour les laboratoires et pouvoir entamer les projets de recherche à but étiologique de cette fièvre aiguë. Fait divers cette fois-ci, dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites, la douane nationale, en étroite collaboration avec la police nationale, ont mis sur la main une quantité importante de contrebande qui vient de la localité de Holol. Il s'agit là d'une vingtaine de colis de cannes transportés par des passeurs interceptés lors d'une opération de routine près du secteur de Nagat, situé à quelques jets de nouveau gares du train Nagat. Selon la procédure en vigueur, la totalité du cannes saisis ont été détruits par les feux en présence du chef de division douanière de la région d'Arta, M. Yahya Moussaïdé, et le chef de brigade de PK151 et PK20, Suleiman Hassan, et le lieutenant-colonel de la compagnie du commissariat de la police commune de Balbala, M. Saïd Absié. Au cours de son allocution, le chef de division de la douane de la région d'Arta, M. Yahya Moussaïdé, s'est félicité de la réussite de l'opération et lance une mise en garde aux trafiquants. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, cet avis de recherche. Mme Khadra Moussa Ouaes et de Haïbad Gedi Riyad est recherchée par sa famille depuis le 21 décembre. Elle habite à Saline Ouest. Mme Khadra Moussa Ouaes, âgée de 105 ans, est mentalement malade.
Et son fils Mohamed Abdi Ahmed et à sa recherche a été vêtu d'une châle marron et d'un boubou rose en cas de découverte. Veuillez contacter la famille le 77 84 28 118 ou le 77 85 93 58 ou le commissariat central le 21 35 27 61. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, une puissante tempête hivernale devrait s'abattre en fin de semaine sur une grande partie des États-Unis, menaçant de créer le chaos au moment où des dizaines de millions d'Américains prévoient de voyager pour les fêtes de fin d'année. La tempête devra commencer à se former dans la nuit de mercredi et se renforcer jusqu'à vendredi et perdurera durant le week-end de Noël, amenant ainsi avec elle des températures extrêmement basses, des chutes de neige et des vents puissants sur une grande partie du nord, de l'est du pays, selon le service météorologique américain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.